La route est barrée, à partir d'ici, il n'y a plus moyen de passer. Depuis 3 mois, il n'est plus possible pour les voitures d'emprunter cette route, un des axes principaux pour accéder au centre-ville des Digneulles. Là, c'est pénible. Là. Oui. Surtout en cas d'urgence, pour, comme je vous disais, que le père est quand même assez âgé, qui habite au centre du village. Alors qu'une partie de la commune est déjà coupée à cause des inondations, une contrainte supplémentaire pour Dominique, agriculteur, forcé de faire un détour de 7 km. Tous les jours, c'est des contraintes de détour, de circulation, donc c'est pas évident. En plus, avec le métier, avec des engins agricoles, pour accéder sur la route, c'est pas évident non plus. C'est en renforçant les berges de la voirie que les agents départementaux se sont rendus compte que le talus et le pont avaient eux aussi été fragilisés par les intempéries. Quand l'eau est montée, quand la rivière est montée, elle venait taper sur le béton et ça a abîmé donc, la base du talus. Les travaux prévus jusqu'à fin mars sont à la charge du département et de la SNCF, mais cette fermeture reste un coup dur pour la commune. On pensait s'en sortir pas trop mal au niveau des conséquences sur les voiries, mais finalement non. Et non, et c'est vrai que plus d'un an après les inondations, la vie reste compliquée. Et oui, c'est encore une goutte d'eau supplémentaire, c'est encore un problème supplémentaire à gérer pour nous, les élus, et pour les habitants. À Blandec aussi, d'autres ouvrages d'art montrent des signes d'usure. Ce pont, traversé par la A, fait l'objet d'un arrêté municipal depuis l'alerte lancée début décembre par cet élu. Le pont par lui-même, le béton armé, est complètement fissuré, longitudinalement et transversalement, c'est-à-dire donc la structure est vraiment en grand danger. De plus, les piliers qui trempent dans l'eau, eux aussi ont un souci de fondation, puisque avec les inondations, l'eau a raclé le dessous et donc le fond de la rivière. Donc il met en danger les usagers qui le pratiquent. Un danger et surtout un coût pour la commune, 200 000 €, en plus des travaux déjà prévus pour réparer les dégâts causés par les inondations.